Bonjour, je m'appelle Hyacinthe Collet, je suis le secrétaire exécutif du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants au Sénégal. Alors, notre organisation est un réseau constitué de 30 organisations et mouvements de jeunes qui œuvrent pour la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles, mais particulièrement les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Dans le cadre de nos activités, nous renforçons les capacités des jeunes, nous mobilisons les jeunes et nous organisons aussi des espaces de dialogue et d'apprentissage mutuel entre les jeunes. Et aussi, nous organisons des rencontres de plaidoyer avec les autorités en vue de l'application de la loi, mais en vue aussi de susciter une prise de conscience et un engagement de leur part pour lutter contre ces fléaux néfastes qui gangrènent l'épanouissement et le bien-être des femmes et des filles. À côté de ces activités, nous organisons aussi des activités de mobilisation sociale, mobilisation de masse pour vraiment susciter l'engagement, la prise de conscience et l'accompagnement de la population à œuvrer pour lutter contre l'excision et les maladies d'enfants au Sénégal et aussi dans le monde. Alors, dans le cadre de notre travail, nous travaillons avec les jeunes qui sont notre cible principale, mais à côté de cela, nous travaillons avec les filles victimes de ces pratiques d'excision et de maladies d'enfants. Parce que nous croyons que ces filles doivent être accompagnées, ces filles doivent être formées, renforcées, mais aussi ces filles doivent être motivées pour qu'elles puissent prendre en charge, en main leur propre combat et être des ambassadeurs de leur propre changement. Mais aussi, nous rencontrons beaucoup de défis. Les défis liés aux normes sociales. Nous savons que les pratiques que nous combattons, ce sont des pratiques religieuses, des pratiques traditionnelles et qui nécessitent vraiment un engagement des chefs religieux et des leaders d'opinion. Les autres défis que nous rencontrons, c'est les défis liés aux langues traditionnelles. Ça aussi, c'est quelque chose qui marque. Et le taux de pauvreté aussi est important dans les zones, parce que souvent, celles qui pratiquent l'excision, ce sont ont des sources de revenus à travers ces pratiques. Et il est nécessaire de pouvoir penser à des activités génératrices de revenus à ces personnes pour vraiment réorienter, changer ces pratiques au niveau de ces localités. Les autres défis que nous avons, c'est le manque d'application de la loi ici au Sénégal, parce que vraiment, on a l'influence des religieux sur les politiques et ça, c'est un combat, des actions de plaidoyer que nous sommes en train de mener auprès de ces leaders politiques et décideurs dans les communautés locales pour vraiment susciter leur engagement et prendre des résolutions pour changer ces pratiques au sein de leur localité. Alors, les changements que nous avons opérés avec le financement de Amplify, qui a été vraiment d'un apport très considérable, nous a permis aujourd'hui d'avoir un ancrage communautaire très développé, d'avoir une mobilisation des jeunes. Les jeunes ont été formés, renforcés, les jeunes sont descendus sur le terrain. Nous avons senti vraiment la voix des jeunes qui s'est vraiment fait entendue au niveau des autorités, au niveau des populations, à la presse, au niveau des quartiers. Et partout, nous avons eu les jeunes qui ont été formés, qui ont été renforcés, qui ont vraiment parlé, sensibilisé et amplifié leur voix. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous avons beaucoup apprécié et qui a impacté au sein des communautés. Ce qui a changé aussi, nous avons maintenant, avec nos rencontres avec les autorités, des champions qui vont nous accompagner dans le cadre de nos activités. Et nous pensons que dans quelques années, nous pourrons vraiment avoir des changements et des impacts. Et cela, nous l'avons eu grâce aux différentes activités que nous sommes en train de mener avec le financement du projet Amplify Change. Alors, le soutien que nous avons eu de la part d'Amplify, nous souhaitons vraiment que ça soit renforcé et augmenté, car le champ est vaste et aujourd'hui nous avons l'implication des artistes. Avec eux, nous pouvons faire beaucoup d'actions, de concours, des slams, des concerts, des activités de sensibilisation, des caravanes qui vont nous permettre vraiment de mobiliser. Tout ça, nous savons que ici au Sénégal, les artistes jouent un rôle très important de communication, jouent un rôle très important de sensibilisation à travers leurs activités de tous les jours artistiques. Nous avons aussi l'engagement aujourd'hui des maires et des conseils municipaux, qui sont aujourd'hui ceux qui sont auprès de la population, qui doivent être renforcés. Et nous souhaitons vraiment que ces activités puissent avoir des panels, des conférences qui vont regrouper tous ces acteurs-là pour vraiment discuter sur la thématique. Parce que nous croyons qu'il faudrait qu'on pose le débat, il faudrait qu'on puisse susciter l'engagement et la prise de conscience de ces populations.
Et nous pensons que nos objectifs pour finir, nos objectifs finaux que nous voulons avoir d'ici là que nous visons, c'est que vraiment nous voulons renforcer encore les activités que nous sommes en train de mener. Durant les évaluations de mi-parcours que nous avons eues avec les jeunes, avec les décideurs, avec les autorités, nous avons senti vraiment l'engouement et le désir d'amplifier les activités, parce que beaucoup nous ont dit que les activités sont innovantes mais ne sont pas insuffisantes parce que se limite dans quelques zones. Et nous voulons vraiment renforcer, étendre ces activités dans plusieurs localités où nous croyons que nous pouvons vraiment impacter. L'autre chose aussi, c'est faire des études pour avoir des données probantes. Parce qu'il est difficile d'avoir des données probantes qui nous permettent vraiment de pouvoir convaincre nos autorités. Et pour cela, nous lançons vraiment un appel pour que vraiment l'Amplify Change puisse vraiment renforcer ses appuis, renforcer le partenariat et que aussi nous puissions faire des activités avec les autres pays, échanger avec eux, partager nos expériences et ensemble former un mouvement fort pour amplifier la voix des jeunes, pour dire ensemble non à l'excision, non au mariage d'enfants et non au VBG.